Bonjour, aujourd'hui je te propose une nouvelle leçon sur la phrase complexe. Chapitre 3 donc, nous allons franchir une nouvelle étape dans l'analyse de la phrase complexe après avoir étudié les procédés de la juxtaposition et de la coordination. Je te propose aujourd'hui d'apprendre à reconnaître et construire des phrases complexes qui emploient un nouveau procédé, la subordination. Pour rappel, tout d'abord, la phrase complexe contient bien sûr plusieurs propositions, en sachant que chaque proposition doit contenir un verbe conjugué. Pour te rafraîchir la mémoire, un exemple. Il est parti car tu l'as insulté. Donc la démarche est toujours la même, tu t'en souviens, nous repérons tout d'abord nos verbes conjugués, est parti, a insulté, sans oublier bien sûr à chaque fois de relever notre auxiliaire et notre participe passé du verbe. Deux verbes, donc nous avons ici affaire à deux propositions, il est parti, P1, tu l'as insulté, P2, et ces deux propositions sont reliées par car. Mais où est donc ornicar? Tu auras deviné qu'il s'agit là d'une conjonction de coordination. Nos deux propositions indépendantes sont donc coordonnées. Modifions un petit peu cette phrase. J'enlève car et à la place, je vais placer deux points par exemple. Que se passe-t-il à présent? Nous avons toujours nos deux verbes conjugués, nos deux propositions, mais elles sont maintenant reliées par un signe de ponctuation, les deux points. Bien entendu, nous ne parlons plus de propositions coordonnées, mais de propositions juxtaposées. Tentons de comprendre à présent ce que l'on appelle la subordination. Je te parle des amis qui sont venus hier. Même démarche, nous allons relever les verbes conjugués parle, sont venus, deux verbes conjugués et donc deux propositions. Je te parle des amis, sont venus hier. Dans la première phrase complexe, ce qui relie ces deux propositions, c'est le petit mot qui. Deuxième phrase, dis-moi si tu as des problèmes. Dis, premier verbe conjugué, a, deuxième verbe conjugué. Dis-moi, qui est la première proposition, et tu as des problèmes, la deuxième proposition. Et le petit mot qui relie ces deux propositions, c'est si. Comme tu peux le constater, qui et si ne sont pas des signes de ponctuation, bien entendu. Ce ne sont pas non plus des conjonctions de coordination qui existent en nombre limité. Ce sont ce que l'on appelle des mots subordonnants. Lorsque dans une phrase complexe, les propositions sont reliées par un mot subordonnant, on parle donc de subordination. Les choses ont l'air de se compliquer ici. Tâchons de comprendre ce qu'est un mot subordonnant à travers un petit schéma. Les mots subordonnants sont de deux ordres. Nous avons d'une part les conjonctions de subordination et non pas de coordination. Alors, quelles sont-elles ces conjonctions de subordination? Nous en avons tout d'abord des simples, en tête de liste que, qui est très courant, quand, si, comme, et d'un autre côté des composés. Pourquoi composés? Parce que ces conjonctions sont construites à partir de deux éléments, sans que, dès que, après que, avant que.
pour que la liste est incomplète ici, hein, tu remarques que bien souvent la conjonction que revient dans les conjonctions de subordination composées. Et d'autre part, nous avons le pronom relatif. Encore une fois, nous en avons des simples. Que, qui peut être aussi un pronom relatif, comme il peut être une conjonction de subordination. Qui, dont, par exemple. Et nous en avons des composés, alors encore une fois, construits à partir de deux éléments, duquel, auquel, lequel, etc. Alors, quelle est la différence entre les conjonctions de subordination et les pronoms relatifs? Une des différences qui existent entre ces deux types de mots subordonnants, c'est que la conjonction est invariable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre au féminin ou au pluriel. On ne peut pas ajouter un S à quand, un S à si, par exemple. Tandis que le pronom relatif, lui, est variable. C'est-à-dire que l'on pourrait écrire à laquelle au lieu d'écrire auquel. Donc à laquelle au féminin, auquel au masculin. Donc, bien entendu, ici, il ne s'agit pas d'une liste complète. Le but est que tu comprennes ce qu'est un mot subordonnant, mais nous verrons bien sûr dans une leçon future les conjonctions de subordination et les pronoms relatifs de façon plus détaillée. Ici, il s'agit d'une première approche de ce que l'on appelle la subordination dans la phrase complexe. Le mot subordonnant, donc, introduit une proposition. Et cette proposition, comme elle est introduite par un mot subordonnant, nous l'appelons proposition subordonnée. Cette proposition complète une autre proposition et cette proposition est appelée proposition principale. Un exemple pour mieux comprendre. Le chien dort sur le canapé car, non, pardon, non pas car, mais hop, parce qu'il aime la douceur des coussins. Alors, nous adoptons la démarche habituelle en relevant les verbes conjugués. Dort et aime, nous avons bien deux propositions. Il dort sur le canapé. Il aime la douceur des coussins. Et ici, donc, le mot subordonnant, c'est parce qu'il, parce que. Donc, la deuxième proposition, comme elle est introduite par le mot subordonnant, est appelée proposition subordonnée. Tandis que la première proposition est appelée proposition principale. Ce n'est pas plus difficile que cela. La proposition subordonnée est introduite par le mot subordonnant parce que. Mais pourquoi parle-t-on de proposition subordonnée? Comme tu le sais sans doute, dans le langage courant, ce qui est subordonné, c'est ce qui est soumis à quelqu'un ou quelque chose d'autre, ce qui est inférieur à quelqu'un ou quelque chose. Donc, la proposition subordonnée est appelée justement subordonnée parce qu'elle est dépendante de la proposition principale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la proposition subordonnée ne peut pas être employée seule, elle serait incorrecte et incompréhensible. Un exemple, encore une fois, je suis heureux quand tu me rends visite. Encore une fois ici,
Deux verbes conjugués, suis, rend, donc deux propositions. La première proposition et la deuxième proposition. Ces deux propositions sont reliées grâce au mot subordonnant quand, qui est une conjonction de subordination. Très bien. Donc, quand tu me rends visite ici, eh bien, la proposition subordonnée. On est d'accord. Cette proposition subordonnée est introduite par le mot subordonnant quand. Je suis heureux, c'est donc la principale. Je suis heureux quand tu me rends visite. Voilà une phrase qui a un sens, elle est tout à fait compréhensible. Si je dis à présent je suis heureux, on me comprend sans difficulté. Par contre, imaginons à présent que je dise simplement quand tu me rends visite. Quand tu me rends visite. Et je m'arrête là. Est-ce que cette phrase est compréhensible? Absolument pas. Elle est tout à fait incorrecte. C'est la proposition subordonnée. Elle a besoin de la proposition principale pour exister, pour être comprise. Et à présent, place aux exercices.